te regarde. Bonjour. Moi, j'espère que vous allez bien. J'ai dit, pardon, appelez bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ma voix, hein. J'ai perdu la voix depuis dimanche. C'est ça qui arrive quand on détache un chien. Vous voyez un chien qui est toujours enchaîné. C'est ça qu'il arrive le jour où vous enlevez la chaîne sur le chien, il court dans tous les sens comme un fou. Appelez-moi Oshiga, s'il vous plaît. Balance Mix Slim, Green Buster Slim. Bonjour la maman des beaux gosses. Notre groupe de perte de poids n'est pas encore d'actualité, s'il vous plaît. Si, mais c'est vrai que je suis pas active depuis. Je suis en train de travailler, vraiment, regardez. Là, je suis en train de travailler sur un nouveau produit. Vous voyez? Je suis en train de travailler là. Je fais des choses. Laissez, j'arrive. Laissez-moi, je suis en train d'arriver. Je suis en train de faire des choses très bien, vous avez vu. Là, je suis en train de travailler sur le nouveau produit là. Tu vois? Je travaille dessus. I'm coming. Don't be worried. Allez dire à Oshiga que je suis à la maison. Moi, je suis au chômage. Je suis en accident de travail, je ne travaille pas. Elle peut aller discuter avec Ahmed Kamel jusqu'à même sauter à elle peut monter même au sommet de la tour Eiffel pour aller discuter à Ahmed Kamel. Mais la jolie, mignonne petite fille que Dieu a mis dans ses mains là, elle vient me donner, je garde. Je suis à la maison. Je veux juste être nounou Oshi. Oshi, je veux juste être nounou. C'est-à-dire que, voilà l'été, je veux juste la mettre dans la poussette, sortir, la balader. Il fait beau. Aller acheter les petits chouchous, mettre sur sa tête. Tatiana Charleroi, après tu m'écris. Oshika, je ne travaille pas, ma. Tu as vu la jolie petite fille, la poupée que Dieu a mis dans tes mains, non? Ma, viens me donner. Je suis une maman comme ça, Oshika. Je ne travaille pas, je suis à la maison. Je vais seulement me lever le matin comme ça, maman. Je la donne un bon petit bain. Je mets les chouchous sur... Tu as vu beaucoup de cheveux qu'elle a à la tête là, non? Je mets les chouchous dedans. Je mets une petite robette avec des petits chaussons. Je mets dans la poussette pour sortir, pour la balader. Ma vient me donner avant d'aller discuter avec Ahmed Kamel. Oshi, la princesse Bafang que Dieu a mis dans tes mains là, viens me donner. Viens me donner, maman. Je suis à la maison, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Tu as vu les cheveux qu'il y a sur sa tête là, non? Viens me donner, maman. Je vais mettre les chouchous de toutes les couleurs. Je vais mettre, tu sais, Dolce Gabbana, ils ont souvent des belles petites robes. Maman, pas encore. Non, ça s'appelle de l'abus. Si tu veux une banane, oui. Le frigo, la banane au frigo, ouais, c'est l'horreur. Si tu veux une banane ou même un poignet de myrtille, tu veux une banane? Laisse. Un poignet de myrtille. Non, prends la banane. J'ai acheté avec mon argent, ça ne va pas se pourrir ici. Tu donnes à ton frère, vous laissez tempérer un peu, elle sort du frigo. J'ai acheté avec mon argent.
Laissez poser un peu, elle est glacée. J'ai dit qu'il y a Dolce Gabbana, ils ont souvent des petites robes pour filles avec les chouchous, avec les, comment vous appelez là, vous qui avez accouché les filles là, c'est comme avec les serre têtes là. « 0 à 24 mois, vêtements. Regardez, les petites robettes comme ça, je mets sur elle, je sors, je m'en vais m'asseoir dans un bon café, je la pose devant moi comme ça, pendant que je bois mon café. Regardez, des magnifiques robes comme ça. Oh chi, je ne travaille pas, maman, viens me donner l'enfant. Viens me donner la petite fille là, maman. Regarde les petits chaussons. Parfois, je m'en vais, je remplis dans mon panier, je remplis dans mon panier. Après, je vide encore. Je remplis dans mon panier. Mon Dieu, Oshiga. Viens me donner la fille là. Va discuter avec un fou. Le fou prend... C'est-à-dire que tu es en train de prendre ta douche. Le fou prend tes vêtements. Tu cours nu derrière le fou. Tu cours nu derrière le fou, mamie. Je ne travaille pas, je suis à la maison, Oshiga. Viens me donner, regarde, un ensemble comme ça. Tu tapes ça sur l'enfant. Hein? Ou là, nous, TikTok, là. Regarde-moi ça. Hein? Oshiga, viens me donner la petite fille là. Hey! Dieu sait. Dieu sait. Hein? Une belle petite fille avec les cheveux. Ceux-ci sortent souvent de mon ventre. Congolipon. Congolipon. Gianni a eu les cheveux où il avait à même presque 2 ans. Dieu vous fait une grâce comme celle-là. Tu prends la voiture sur TikTok pour discuter avec Amegame. Amegame Aneza. Aneza. Eh? Vous êtes là comme ça. Quelque chose que les femmes pleurent nuit et jour. Pour avoir. On te donne, tu es là-dessus. Savoure ta maternité. Savoure ta grâce. Le moment-ci là. Maman, c'est le moment que tu la poses comme ça. Elle dort seulement elle. Elle fait ses ouais quand elle a faim. À l'heure-ci là, le bébé à cet âge-là, tu fais bien ton lit. Tu cherches, il y a les petits trucs que j'avais acheté comme ça. Je mettais ça au milieu de mon lit, je mets Gianni dedans. Il dort seulement. Il n'y a pas besoin du bruit. Quand un enfant est jeune comme ça, il n'y a pas besoin. Il a besoin de la paix parce que dans le ventre là-bas, il était dans le calme. Je ne vous ai pas dit ici qu'il y a les gens qui viennent dans votre vie pour une mission bien précise. Amer Kamer, sa mission, c'était l'enceintement. C'était l'enceinteur. La mission de Amer Kamer, c'était l'enceinteur. C'est la même mission que les géniteurs des gens qui sont assis ici à côté de moi. Il y a les gens que leur mission, c'est les enceinteurs. Tu crées quoi sur la tête de l'enfant? La petite fille a besoin de la zen attitude. Elle a besoin d'être dans un endroit zen, propre. Ménage fait à fond. Dans un appartement bien aéré. Dans la paix. Au terme, si tu mets seulement les habits blanc sur elle. Léger rose cassé. Parce que trop de couleurs aussi peut perturber même sa vision, son regard. Maman, puis on vous fait les grâces comme ça, vous prenez pour venir jouer avec comment? Eh Oshi, vous venez jouer avec comment? Viens me donner grand, mais je suis à la maison, je ne travaille pas. Amoni, Cécile, bonjour, ma, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Maman, dès que quelqu'un il va appeler la petite fille là, on va croire que c'est une poupée. Les gens vont toucher pour voir si c'est vraiment un bébé. Si tu as fait l'erreur, Dieu fait l'erreur de me donner une petite fille, un bébé encore aujourd'hui. Hey! Je quitte d'abord les réseaux.
Parfois, dans mes prières, il dit, Seigneur, teste-moi un peu. Donne-moi seulement une petite fille. Et Maman, pourquoi une petite fille? tu crois qu'il veut demander encore à Dieu de me donner un autre sorcier qui va venir pourrir ma vie? Donc, tu crois que je vais regarder ta tête là et demander à Dieu de me donner encore un autre garçon? Pour que je fasse quoi? Mais maman, euh, euh, sur mon classeur, il y a une feuille. C'est une sorcière. Elle s'appelle Marianne. Sur ton classeur, il y a une sorcière qui s'appelle Marianne. Donc, comme je m'appelle Marianne, ça veut dire que je suis la sorcière. Moi, la sorcière sur ton classeur. C'est ce que tu dis? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Sinon, la sorcière a dit que je ne veux plus de garçons. Jeanne et son bonjour, ma. Allez, tiens, Achille va venir me donner l'enfant. Et je suis à la maison et ne fait rien. Maman, je peux... Banoun. Banine. Banoun. Banine. Banoun. Banine. C'est pas... Et ne fait rien à la maison. Ne dis pas ça aux enfants. Chloé, tu parles, laisse-moi. Laisse-moi, tu sais pas ce que les enfants si ont fait ce week-end-là. Ce que les enfants si ont fait ce week-end, j'ai pas envie de parler. C'est des sorciers. Et c'est mal. Les potes, ça veut dire... Gianni, tu veux une petite soeur ou un petit garçon, un petit frère? Un petit frère. Si tu voulais une petite soeur, il y a un bébé. Il y a une tata qui a accouché une jolie petite soeur. On partait demander pour... Tu as vu, tu n'en auras pas. Mais maman, son petit nez. Moi, je veux une Je peux petite même sœur. pas mettre mon doigt dedans. Mais pourquoi tu voudrais mettre ton doigt dans son nez? Ah, c'est comme ça, je l'ai fait. Moi, j'ai fait comme du nez. Si tu voulais une petite fille, une petite soeur. Moi, j'en veux une parce que j'en veux une comme Mia. Mais moi aussi, j'en Pas veux. comme Mia. Mia pleure, toi, elle ne vient pas chez moi. Mais Mia, elle pleure beaucoup. Mia, elle C'est est normal. mignonne, mais elle fait des bêtises. Elle est mignonne, mais elle fait des bêtises, c'est vrai. Elle pleure beaucoup même. Et Christophe, tu sais, il fait quoi? Tout ce qu'il voit, il mange. Attends, le Ça veut dire de même, feuilles. même des cailloux. Il a quel âge, Christophe? En plus, je l'ai vu quand je suis allée acheter, quand je suis allée acheter les baguettes. Il a quel âge, Christophe? Aussi, moi, le bébé, 3 ans, 3 ans. je garde seulement 2 mois. Ok, donc il mange. Je garde seulement pendant 2 mois. C'est bon, Mouk. Aussi, moi, le bébé, je garde 2 mois seulement avant de te rendre. Je suis la tata. Je suis la nounou, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Oshi, ramène-moi la petite fille là. Sinon, je vais profiter. Je profite à fond. Au thème si tu fais bien le lit, tu la mets au milieu. Elle cherche seulement son endroit, elle fait comme ça. Elle dort seulement. Quand elle fait quoi, c'est qu'elle a faim. Quand elle fait quoi, c'est que la couche est mouillée. C'est les moments c'est les plus précieux moments. Là maintenant, si. Les 2 premiers mois de naissance là. C'est les moments où tu savoures. Quand je serai grande, alors on va avoir une petite fille. Moi, il va accoucher un autre enfant. Moi aussi. Dodi MB, bonjour. Il va accoucher un autre enfant. Tu crois que tu Toi, vas... tu m'aimes pas? Je m'en fous. Je dis que Jeanne est son. L'enfant de Oshiga, c'est mon enfant. Moi, j'ai prié. C'est parti, c'est réalisé. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu pries chez toi, ça pas se réaliser. Va là-bas. Ça pas se réaliser chez le voisin. Tous les jours, je mets mes genoux à Dieu pour demander une fille. C'est parti se réaliser chez Oshiga. Donc, je considère que c'est mon enfant.
Aujourd'hui, viens me donner mon enfant. J'ai fait mes prières chez moi, c'est allé se réaliser chez toi. Viens me donner mon enfant, Oshiga. C'est bon, mais non. J'ai prié chez moi, c'est parti. Mes prières sont parties se réaliser chez toi. Tu es là, tu veux discuter avec un fou. Un mec lui-même. Quand vous entrez parfois dans la vie d'un homme. Moi, je peux le prendre. Non, c'est pas bon. Un mec a déjà. Il s'est occupé de quel de ses enfants vous avez vu? Aujourd'hui, viens me donner mon enfant. Hein. Sinon, ça va finir seulement au tribunal. Moi, j'ai prié, mes prières sont allées se réaliser chez toi. Et je ne peux pas accepter ça. Voilà, Jeannette, c'est mon enfant. Moi, j'ai prié. Dieu est parti réaliser mon rêve chez Oshiga. Donc, allez dire à Oshiga de venir donner ma fille. J'attends. Non, je peux. Un jour, je peux clignoter une merci. Oshiga, j'attends mon enfant. Hein. Sinon, ça va venir à la CPI. En plus, c'est mon enfant. Tu as vu, elle a les cheveux comme moi. Oshiga, viens donner mon enfant. Non. C'est pas parce que Gianni a demandé qu'il faut demander. Arrête le suivisme, ce n'est pas bien. Depuis que j'ai mis les meetings là ici, tu n'as pas demandé. C'est pas parce que Gianni demande. Arrête ça. Oshiga, toi et moi, on va venir à la CPI. Viens que mon enfant. Pendant que moi étais en train de prier, tu es en train de me avec Amek. Mais comment mes prières vont se réaliser chez toi? Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un très bon fruit, la myrtille. Pour les femmes qui veulent perdre le poids, là. C'est bien. Moi, je veux perdre. Moi, je ne manque jamais. Ça ne manque jamais dans mon frigo. Il faut, pour vous dire, que de grignoter, des gâteaux, tout ça là. Tu achètes une boîte de myrtille comme ça, tu laves. Tu prends, tu mets dedans, tu jettes dans ton sac. Très bon pour la perte de poids. La protéine. Il faut savoir que la... Il faut savoir que la protéine est bien. Il faut consommer beaucoup de protéines quand on veut perdre le poids. C'est pourquoi notre nouveau plan minceur, c'est une protéine, c'est une poudre, c'est un mélange de poudre. Nous avons sélectionné les meilleurs ingrédients reconnus dans la perte de poids, à l'occurrence les feuilles de matcha, la poudre de konjac, la base c'est la protéine d'abord, c'est une poudre protéinée, avec les feuilles de matcha, la poudre de konjac et la Garcinia Cambogia. C'est ces 4 ingrédients avec lesquels nous avons fabriqué cette poudre pour lutter contre la perte de poids. Vous avez vu, moi je vous dis que, regardez, je suis sur quoi ici? Je suis sur ChatGPT. C'est avec ChatGPT qui a designé ça. J'ai donné les instructions à ChatGPT. C'est lui qui a sorti ça. Vous avez vu, pour vous dire, j'ai même modifié. J'ai voulu le faire en jaune. J'ai trouvé que non. Et finalement, avec le laboratoire,
nous avons conclu à ce vers-ci. Allez dire à Oshiga que je suis toujours, pour le moment, je suis patiente. J'attends patiemment qu'elle me ramène ma fille. Et si elle veut pas me ramener ma fille, elle et moi on ira à la CPI. Parce que je ne peux pas être chez moi tous les nuits, je prie. Et Dieu, il prend ma fille, il peut la donner. Regardez les cheveux sur ma tête. C'est mes cheveux que la petite fille a pris. Ce sont mes cheveux, Oshiga. Viens donner mon enfant. Aussi, c'est un bon ménage. Tu veux une fraise? Maman, t'as comme le petit chaperon rouge. Le petit panier. Un petit chaperon rouge. T'en veux des fraises? Oui. Maman, tu te rappelles quand on est allé chez Yaya, et Yaya, elle n'était pas là, après on a pris des fraises. Tiens. On est énorme. Voilà, moi je vais la croiser. J'aime bien la croiser. Moi, Tu vois, Dieu t'a envoyé un enceinteur. Aussi, considère que le mouna là, si tu voulais aller pour comme ça, tu allais dépenser 500 €. 5000 €. Oublie celui-là. Et occupe-toi de ta fille, ma chère. Tourne. C'est-à-dire que, dis-toi que si tu partais, bye, pour Poutam le mouna, ça devait te coûter 5000 €. Dis-toi que l'enceinteur t'a fait épargner 5000 €. Tu passes à autre chose. Et te dis, hein, dis-toi que l'enceinteur, il t'a fait épargner, économiser 5000 €. Moi, je dis toujours, ils m'ont fait économiser 10 000 €. Est-ce que vous savez qu'en France aujourd'hui, tu peux décider de faire mouna? Je code parce que maman, je ne veux pas que les gens s'y vaillent répéter à l'école, au school, ce que j'ai dit. En ben aujourd'hui, tu peux go une gars, si tu es en dessous, je crois que c'est jusqu'à 41 ans. Avant, mais seulement que la procédure est tellement longue. Toi seul, je n'ai pas dit en Europe de l'Est, je n'ai pas dit en Espagne, je n'ai pas dit en Belgique. Hein. Si tu es dans la tranche d'âge, si tu es à 41 ans, c'est mort. Mais avant 49, ça veut dire que moi, si je veux, pardon, un mouna seul, je m'en vais à l'hosto. On engage les procédures. On me met le mouna seul. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit en Europe de l'Est. Hein? Si vous voyez les filles, c'est ici, là, c'est en ce moment-ci qu'on connaît le vrai âge des gens. Parce que si tu as mon âge en France, la paix est ma pour tous. On te met un mouna dans le ventre, avec ou sans le père. Est-ce que vous comprenez? Avec ou sans le père. Si tu as mon âge, le 8 septembre, je suis né le 8 septembre 1986. Ça, c'est ma date de naissance, la vraie. Si tu as mon âge ici,
tu peux encore bénéficier de la prise en charge complète de la PMA. Ton anniversaire, c'est passé. De la PMA. Si tu es à mon âge. Parce que moi, et le problème c'est que, peut-être ceux qui ne sont pas à Paris, si là les procédures sont longues, parce que moi je suis dans un dossier de PMA avec Yamou depuis. La première fois, quand il fallait partir, je ne suis pas parti. Ça a rallongé les délais. Depuis que on a voté la loi de PMA pour tous. Femme, tu es femme seule. Tu veux ton mouna, tu go à l'hosto. Si tu rentres dans la case de l'âge de la prise en charge, si ton âge te permet d'être prise en charge, on te pousse ton mouna. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un a déjà compris ma logique? Maman, tu veux? Ah, je veux pas. Non, moi, je veux pas. Moi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà compris ma logique, que les ancêtres, pour moi, c'est rien. Par exemple, même, tu peux go à l'hosto, on te pousse ça dans ton ventre. Fais-moi vos bonjour. Si tu peux go à l'hosto, on te pousse ça dans ton ventre seul. Vous courez, venez, descends. Nettoie, tu tires ce palais là, tu nettoies tes mains avec. Attendez, et fais comment les mounas là. Attendez, et fais comment les mounas là. Sortir, tu veux dire. Les mounas. Comment tu veux dire quoi? Hé, hey, On va maman. dire sortir. Mais Nine, moi. Ça veut rien dire. Maman, puisqu'on est à Paris, Tu vas prendre tes cahiers que tu as ramenés de l'école. Tu as ramené tous tes cahiers, non? C'est les vacances, tu as ramené tous tes cahiers de l'école. oui. Voilà. Tu vas prendre... Vas-y. Tu vas prendre tes cahiers, tu reprends les exercices que tu n'as pas tout bon à l'école. Tu reprends une feuille, tu te mets dessus. Je vais venir, on va continuer ensemble. Tu prends une feuille. Tous les exercices que à l'école tu n'as pas eu tout bon, tu les reprends sur la feuille. Oui. Surtout les mathématiques. Et je reviens. Toi, Gianni, descends. Et tu vas lire des histoires. Toi, tu vas prendre ton cahier de vacances, tu vas dans mon bureau. Parce que toi, quand tu es quelque part, il faut trouver qu'il y ait des problèmes. Tu vas prendre ton cahier d'écriture. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Tu pars dans mon... Bien. Tu pars sur mon bureau. Et je ne veux pas entendre... La voix de... Voilà, passe, tu pars. Quoi? Tu vas faire la signature des parents. Ça, on a 2 semaines à la maison. Prends ton cahier de mathématiques de l'école. Tu prends dès la première page. Tu regardes tous les exercices dont tu as faux. Tu refais. J'arrive. Les enfants ici. Je disais tantôt que quand vous voyez qu'une comme moi, les enceinteurs, je ne gère pas. Parce qu'aujourd'hui en France, si moi j'avais la chance d'avoir les grossesses faciles, parce qu'il n'y a pas une femme que la grossesse dérange comme moi. Quand je suis enceinte, d'abord du premier jour jusqu'au jour où j'accouche, suivi de 2 semaines, j'ai les nausées, j'ai les vomissements. En France, aujourd'hui, quand ils voient une femme dire oh, je cherche l'enfant. Tu cherches quel enfant? On cherche l'enfant en route. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Si vous voyez une fille commencer à sortir, aller dans d'autres pays, c'est parce qu'elle n'a plus l'âge
pour être prise en charge en France. En France, c'est jusqu'à 41 ans. Attends, pour pas que vous disiez les bêtises, on va aller voir notre ami ChatGPT. Bonjour. Il croit que c'est Yamou. Il me répond en mentionnant le prénom de Yamou parce que moi j'utilise le ChatGPT de Yamou. Attends, je vais aller faire un nouveau ChatGPT. Ok, chat, je vais faire le nouveau. Quel est l'âge maximum de prise en charge de PMA en France? Donc j'enlève la majuscule. En France. D'accord. Il fait recherche et il va me ramener toutes les sources. ChatGPT ne manque jamais. ChatGPT ne manque jamais. Parce qu'il va chercher. Quand il te donne une information, il te donne la source de l'information. Là, il est en train de chercher. Regarde, il te fait même un tableau. Ah ah, la ChatGPT me dit même que des dérogations peuvent être accordées dans des situations exceptionnelles, par exemple en raison de l'arrêt des parcours de PMA pendant le confinement lié à la pandémie de Covid. Le ministère de la Santé a annoncé que les femmes ayant dépassé... Vous avez commencé? Mais va demander à Maï. Il y a les trousses là-bas, tu demandes à Maï de te donner un crayon. Mais il veut un crayon parce qu'il dit il y a des rentrées où il y a un crayon. Quelqu'un a compris quelque chose? Maëlle veut quoi hein? Il veut un crayon. Sa trousse c'est où? Bah, elle est à l'école. À l'école comment? Je sais pas. Il y a 2 trousses de réserve sur son bureau. Va là-bas, il va te donner un crayon. Ne me fatiguez pas. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, je ne savais même pas. Je vais reprendre la lecture. Bon, il faut que je reprenne la lecture tout en haut. Le prélève... Attends. Voilà. En France, les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance... Le téléphone vous s'est déjà joué aussi, maman. Rien n'est à votre avantage. Partagez le direct. Quand il vient vous donner les informations comme ça, vous ne partagez pas. Vous passez le temps à aller partager les directs où on insulte la vie des gens comme si ça apportait quelque chose chez vous. Partagez le direct, mettez les cœurs pour soutenir ma page. Quand je viens vous donner les informations importantes, vous ne partagez pas. Vous voulez être seulement là dans le noir. Profitez de... Désormais, je ne viens même plus donner les conseils sur ma page. Parce que quand on donne les conseils comme ça, on vous donne les informations gratuitement. Vous ne partagez pas. Vous aimez quand on est en train d'insulter les gens, vous partagez, vous mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs avant que je commence la lecture. La lecture, Gianni, mais maman, on ne dit pas la lecture. On dit la lecture. Les filles qui veulent perdre du poids, voilà le genre de jus qu'il faut boire. Le jus de... Moi, j'aime bien la cranberry parce que c'est faible en sucre. Donc, c'est ça, il faut prendre les habitudes que d'aller acheter du coca, des trucs. Tu prends le jus de la cranberry, c'est bien. C'est un très bon jus et très très fin. Oui, quelqu'un qui veut perdre le poids, tu prends tes habitudes comme ça.
que de boire du coca. Bon. Je vais commencer la lecture. Hein. Ça, c'est notre fidèle allié ChatGPT. ChatGPT ne ment jamais. Avant de commencer la lecture, il faut que vous sachiez quelque chose. ChatGPT ne ment jamais. ChatGPT a réussi à élucider même des meurtres. C'est-à-dire que les meurtres qui datent des années, on n'a pas élucidé. ChatGPT avait la comparaison de photos. ChatGPT a fait élucider un meurtre en Allemagne, je crois. Hein. Il a fait le vieillissement de la photo de la personne. Et ça a donné l'image de la personne actuelle. Et on a attrapé le meurtrier. Donc, notre assistant ChatGPT ne ment jamais. Et quand il te donne les informations, il te donne chaque source. Là, par exemple, il nous donne même les articles du Code pénal de la santé publique. Il nous donne ses sources, les sources d'où il est allé chercher les informations. Parce que moi, je lui dis, va chercher partout. Tu me ramènes cette information-là. Et quand il me ramène les informations, il me ramène avec ses sources. Donc, pour ceux qui viennent souvent corriger les fautes d'orthographe, si on met les postes et les fautes, on s'en fout, c'est parce qu'on veut. Sinon, en termes de rédactionnel, la ChatGPT, il n'y a pas son 2. Il rédige même plus que les avocats de bac plus 100. Voilà. On nous dit ici que âge maximal pour la réalisation des actes de PMA. Selon l'article 2140-38 du Code de la santé, les actes de PMA peuvent être réalisés 2 points à la ligne jusqu'au 45e anniversaire de la femme qui a vocation à porter l'enfant, qu'elle soit seule ou en couple. Partagez le direct. Donc, que tu sois seul ou en couple, jusqu'à l'âge de 45 ans, tu peux, jusqu'à l'anniversaire, donc, jusqu'à ton 45e anniversaire, tu peux avoir recours à la PMA. Jusqu'au 60e anniversaire de l'homme ou de la partenaire qui ne portera pas l'enfant. Ça veut dire que même si c'est un couple de lélé, même si celle qui est partenaire, même si elle a 60 ans, ce n'est pas grave. Ces limites s'appliquent à l'ensemble des techniques de PMA, y compris l'insémination artificielle, la fécondation in vitro et le transfert d'embryons. Âge maximal pour la prise en charge par l'assurance maladie. Ici, les choses changent. Ça veut dire qu'en France, à 45 ans, là, tu peux payer de tes poches. Maintenant, là, on parle de l'âge maximal pour la prise en charge par l'assurance maladie. La prise en charge des actes de PMA par l'assurance maladie est soumise à des conditions d'âge plus restrictives. Voilà. Ça veut dire que si tu veux, quand on te dit pas la prise en charge par la sécurité sociale, ça veut dire que la sécurité sociale couvre la majorité des frais. Parce que oui, normalement c'est couvert par la sécu, c'est pris en charge par la sécu, à l'exception de certains traitements parfois qu'il faut payer à la pharmacie. Le prélèvement d'ovocytes, ponction ovarienne doit être réalisé avant le 43e anniversaire de la femme. Donc, si on doit te faire un prélèvement d'ovocytes, cela doit s'effectuer avant ton 43e anniversaire. Le recueil de spermatozoïdes peut être effectué jusqu'à 60 ans, jusqu'au 60e anniversaire de l'homme.
Ainsi, pour bénéficier d'un remboursement, la femme doit avoir moins de 43 ans au moment du prélèvement des ovocytes. Ça veut dire que si tu as moins de 40, tu dois prélever tes ovocytes avant tes 43 ans. Et il sort la source mutuelle.fr. Ça veut dire que les mutuelles, la condition même pour que les mutuelles remboursent, les mutuelles te remboursent en France, il faut que le prélèvement des ovocytes ait eu lieu avant tes 43 ans. Ça te sort ici sa source mutuelle. Ça te montre en dessous ici mutuelle. Maintenant, il te met une synthèse des conditions et d'âge. Il te met un tableau. Il te met un tableau. Réalisation de permanentisation, IVG, transfert d'embryon, 45. Il te met ce qu'il nous a dit. Il te fait une synthèse de ça. Maintenant, plus bas, on a cas particulier. Des dérogations peuvent être accordées dans des situations exceptionnelles. Par exemple, en raison de l'arrêt des parcours de PMA pendant le confinement lié à la pandémie de Covid, le ministère de la Santé a annoncé que des femmes ayant dépassé la limite de 43 ans durant cette période pouvaient bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie à condition que leur parcours ait été interrompu en France. Ça veut dire que si, parce que pendant le Covid, tous les actes esthétiques, tout ça qui n'était pas lié à l'urgence avaient été interrompus. On dit, si ça a été le cas, le ministère de la Santé a voilà, il est revenu, il a donné la possibilité à ces personnes de continuer, de reprendre leur parcours si ça avait été interrompu grâce à cette pandémie-là. En résumé, si une femme souhaite bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie pour une PMA, elle doit initier le prélèvement de ses ovocytes avant son 43e anniversaire. Toutefois, les actes de PMA peuvent être réalisés jusqu'à son 45e anniversaire, bien que sans remboursement au-delà de 43 ans. Voilà. Ça veut dire que quoi? Maintenant, ça te donne tes sources ici. Amélie.fr, Légifrance, et puis ici, tu as les icônes de toutes ces sources. Assurance maladie, Légifrance, les fivettes espagnoles, service public, l'élite.fr, Amélie, il te donne toutes ces sources. Donc, si tu as, on te dit bien que les ovocytes doivent être prélevés avant 43 ans. Ça veut dire que si tu as déjà, tu es dans les 41, 42 ans, va d'abord consulter toi seul. Tu dis que tu veux faire un enfant. Même si tu n'as pas, j'entends les gens disent que le père, où est le père de ceci? Ceux-là que j'ai fait avec les pères, là, les pères sont où? Tu vas, tu te présentes à l'hôpital, tu dis que tu veux faire un enfant seul. On fait déjà, entame d'abord le processus seul pour qu'on te fasse déjà ce prélèvement d'ovocytes avant tes 43 ans. Il y a les gens qui font congeler leurs ovocytes. Oui, il y a les gens qui font congeler leurs ovocytes. Tu le fais déjà parce que quand l'âge va passer, tu ne pourras plus être, ça ne pourrait plus prendre prise en charge par la sécu. Mais vous cherchez même les pères pour aller où? Les enfants même que tu fais avec le père, après le père, n'est-ce pas, il part. N'est-ce pas, le père part après. En France aujourd'hui, une femme peut faire son enfant seule, sans problème. Tu fais ton enfant seul, tu l'élèves tranquillement. Parfois, c'est même mieux. Nous aussi qui connaissons les pères là, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Où était la différence entre si j'étais allé faire mes enfants tout seul? Est-ce qu'il devait avoir la différence? Je connais le père là, le père me sert à quoi? Il me donne quoi? Il y a pas de trio. Il y en a. Ta trousse est où?
Elle est à l'école. Pourquoi ta trousse doit être à l'école pendant les vacances? Pourquoi ta trousse doit être à l'école pendant les vacances? Est-ce que tu me réponds? Pourquoi ta trousse est à l'école pendant les vacances? J'attends une réponse, hein? Pourquoi ta trousse est à l'école pendant les vacances? Parce que tout le temps les lundis. Pour que j'oublie pas ma trousse dans le sac. Quoi? Tous les lundis, je laisse. Quel lundi? C'est les vacances. Tu savais que tu allais à la maison pour 2 semaines, non? Oui. Et pourquoi ta trousse est restée à l'école? Comme ça, le lundi. Quel lundi? Pourquoi ta trousse est restée à l'école? C'est les vacances. Tu savais que tu devais être 2 semaines à la maison. Pourquoi ta trousse est restée à l'école? Ferme ma porte rapidement. Le don de sperme est autorisé. Éléonore, bien sûr. Élocam, bien sûr. Je t'ai dit que tu pars ici en France. On t'a dit que un couple ou une femme seule. Glutamépine, c'est comment, hein? Mais attends, je vais reprendre la partie là. Un couple ou une femme seule. Le don de sperme est bien autorisé en France. Bien sûr que ça se fait. Bien sûr que ça se fait. C'est bien autorisé même. Ma chérie, je ne sais pas où tu vis. Si tu es à Paris, va à Cochon. Si tu es à Paris, va à Cochon. Moi, je connais Cochon parce que... Et j'aime bien Cochon parce que c'est là-bas que j'avais commencé, Port-Royal. J'avais rencontré le professeur Chaperon quand j'essayais de tomber enceinte. Avant que Dieu envoie l'enceinteur, le professeur Chaperon m'a dit que je ne peux pas avoir naturellement d'enfant. Dieu a envoyé l'enceinteur, un buvet de whisky de catégorie première. Je pouvais penser que tout le monde pouvait m'enceinte, sauf le premier enceinteur. Parce que c'était un gars qui buvait le whisky, tu te dis que son sperme ne pouvait même plus être normal. Mais c'est lui que Dieu a dit qu'il va venir faire sa mission d'enceintement. C'est comme ça que l'enceinteur est venu briser toutes les choses que le docteur Chaperon... Moi, je n'en veux même pas au gars là. Parce que moi, lors d'une consultation avec le professeur Chaperon, attendez, je vois s'il est même toujours... Le professeur Chaperon. Selon le guide santé, professeur à l'Université de Paris, chef du service de gynécologie obstétrique 2 et médecine de la reproduction à l'hôpital Cochin à Paris, chercheur membre de l'unité INSERM U1016 département, développement, reproduction et cancer, à l'Institut Cochin, le professeur Charles Chaperon est un spécialiste de réputation. Voilà. Attends, on va encore. Professeur Chaperon. Il est là. C'est-à-dire que pour le voir, j'ai attendu 6 mois. Le voici le professeur Chaperon. Il m'avait dit que je ne pouvais pas faire naturellement d'enfant, qu'il fallait procéder par une fécondation in vitro ou par une insémination. Moi, je suis partie, moi, dans ma vie, et savais que bon, après la consultation, parce que moi, si tu veux, j'ai une trompe qui avait été fissurée par une grossesse. Ce n'est plus le cas, Elokam, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis la PMA pour tous, on dit PMA pour tous, tout le monde peut la faire. Elokam, si tu es, après tu m'écris en inbox, je vais t'envoyer le contact du docteur Vandam, Vanessa Vandam. De sa secrétaire, tu prends rendez-vous avec elle. J'ai dit que
L'opposant chapeau m'avait dit que je ne peux pas. J'ai une trompe fissurée et une autre qui était comment où. J'ai dit ok, je pars donc je m'en vais dans ma vie. Je m'en vais faire ma vie. Je me dis ah, si le jour qu'elle va tomber sur un bon mari, on ira faire une vitre. Je rencontre donc, je suis donc avec l'enceinteur, le premier enceinteur, un buveur de whisky. Un buveur de whisky de catégorie première. Je pouvais imaginer que tout le monde pouvait m'enceinter, sauf l'enceinteur premier. L'enceinteur premier était tellement junkie, buveur de whisky. Shiva, 18 ans. Si on prélevait son sang à l'époque, on devait voir que chichi, chichi, chichi. J'attendais tout, sauf ça. Un matin, je me relève, les mots de tête. Ja, enceinteur alias Papa na whisky. Il a réussi à m'enceinter comme ça. Donc, je me suis dit, Dieu merci. Au moins, il n'est pas... Ah, et pour vous dire, même à l'époque où je suis allé voir le professeur Chaperon, la paiement n'était pas encore pour tous. Il y avait... Parce que, à l'époque, si c'était comme aujourd'hui, moi, il voulait tellement l'enfant que je m'en foutais de qui va être le père. Le père, ce n'était pas mon problème. Avec ou sans père. Si à l'époque, parce que j'ai consulté le professeur Chaperon en 2013 ou 2014, il n'y avait pas encore la PMA pour tous. Donc, quand il m'avait dit ça, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand je trouverai un mari, on le fera. Alors, quand je suis partie, moi, continuer mon chemin, jusqu'à ce que je croise le chemin de l'enceinteur, le donneur, en 2015. En 2015, non, je le rencontre en 2016. Nous voilà, toi dis, moi dis, toi dis, moi dis. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est pas bon. Je pouvais rêver que tout le monde pouvait m'enceinter. Sauf, vous avez vu quelqu'un qui n'est jamais lucide. Quelqu'un qui boit le whisky comme s'il buvait de l'eau. Tu te dis que mais à quel moment celui-ci, c'est lui l'enceinteur, c'est dans l'amusement là. L'enceinteur m'a donné le maël que vous voyez là. C'est dans l'amusement là. L'enceinteur m'a donné mon maïlou. L'enceinteur, c'est dans l'amusement là. L'enceinteur là m'a donné mon maël que vous voyez là. L'enceinteur, c'est le code d'amusement qui m'a donné mon maël que vous voyez là. Et le cam, à Paris, si tu as encore 45 ans, tu peux le faire à Paris, mais ça va être payant. J'ai cassé le fer. Les enfants, là, j'ai un problème avec des... Ils ont un problème avec les règles.
vert. Il n'y a pas de crayon. Regarde les crayons. La trousse est posée devant. Mais non. Non. Si tu as 50, ce n'est qu'en Europe de l'Est. Si tu as 50 et que tu veux vraiment un bébé, appelle Coco Kwetu. Si tu as 50 et que tu veux un bébé, rentre en contact avec Coco Kwetu. Sa clinique où elle va là est très bien. La clinique où Coco Kwetu va est très bien. En Europe de l'Est, là, prends contact avec elle. Si tu veux vraiment un bébé, 50 ans c'est possible. Prends contact avec Coco Kwetu, tu vas là-bas. Parce que c'est moins cher. C'est moins cher là-bas. Bon. Je vais couper le direct là. Je vais aller travailler avec les gars là. Au moins 2 heures de temps. Je vais aller. J'ai décidé qu'ils ne partent pas au centre de loisirs. Ils ont fait des grosses bêtises hier. Ils ont fait des grosses bêtises hier. Donc j'ai dit qu'ils n'iront pas au centre de loisirs. Je vais m'asseoir ici avec eux à la maison. Ils vont travailler chacun d'eux comme si ils étaient à l'école. Vous voyez les enfants, si dès que tu lâches un peu prise là, c'est mort. Je te jure, ils n'iront pas au centre de loisirs. On va rester les 2 semaines là ici à la maison. Tellement tombé avec pression que ça m'a taché les trucs partout. Un promo pour les bombes est toujours disponible. Oui, c'est disponible juste parce que je ne me suis pas en occupé. C'est parce que je ne me suis pas en occupé, donc tu peux encore profiter. Parce que dès que je vais m'asseoir sur le site là, je vais enlever la promotion. Elle est tout en promotion là. Parce que je ne me suis pas occupé. Je suis en train d'essayer de m'organiser. Et quelle heure là? Tu viens même me rappeler qu'il faut que j'aille enlever la promotion là. Attends, je vais sur le site. Good place toi. Oui. Elle est toujours en promotion. Elle est toujours en promotion. Profitez-en parce que dès que je vais avoir le temps pour m'asseoir sur le site là, je vais enlever la promotion là. Et en espérant que dans 10 jours, la production
Voilà. La promo est encore disponible. Dans 10 jours, normalement, on peut dire... Non, 10 jours parce qu'il faut le laboratoire, il faut 7 jours pour la production. La poudre est en production au laboratoire là maintenant. Dans 7 jours ouvrables, elle est terminée. Et il faut compter 8 à 10 jours pour le transport aérien. Ah, mon téléphone est éteint. Donc, profitez-en. Je vais même encore laisser ça. Je vais laisser la promotion encore même cette semaine. Je vais la laisser cette semaine. Surtout que je ne me suis pas beaucoup en occupé ces jours-ci. J'ai pas beaucoup fait. J'en ai pas beaucoup parlé ces jours. J'ai pas fait des directs. Donc, je vais laisser encore la promotion. Je vais laisser la promotion là encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Bon. Bon, je vous laisse. Je vais aller trouver avec les gars là. Ah, je vais sortir. Mon bouillon. J'ai acheté ça à Château Rouge, à Château d'Eau. Il y a une de nos soeurs, Coco. Elle fait la bouffe. J'ai envie de manger un truc dès ce midi. J'ai envie de manger quelque chose d'épicé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle vend à Château d'Eau comme ça, maman. Un sauté de pâte de bœuf. Maman, elle connaît faire manger. Coco, hey! Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez la fille Yaoundé là. Elle vend la nourriture comme ça à Château d'Eau. Elle est belle comme ça, noire. Maman, elle touche à manger. Moi-même, je sais faire manger, mais elle dit que Coco, c'est la championne. J'ai acheté ça chez elle la semaine dernière. Je vais déjurer ça. Je vais déjurer les plats des enfants là aussi pour midi. Ils vont manger quoi? Ils vont manger les linguines avec les brocolis. Ne prends pas la tête. Voilà. On va bien dégivrer pour ce midi là. Ne me prends pas moi la tête. On n'est pas obligé toujours d'être dans la cuisine propre à préparer toutes les jours. Voilà. Sur la poubelle. Oh, parce qu'on était là. Tous les sons, j'arrive là.
J'ai les courbatures partout, je ne sais pas pourquoi. J'ai les courbatures. Je serais bien aller marcher, il fait beau. Je vais travailler un peu avec les gars là. Après, je vais leur mettre les tenues de sport. On va tous sortir, aller marcher. Sur ce, je vous